c'est Colossiens 3, verset 18 jusqu'à 4, verset 1. Et ça, c'est page 775 de l'Église Église. Page 775. Fin. Soumettez-vous à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez votre femme et vous ne agressez pas contre elle. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Père, n'exaspérez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres terrestres, et pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur, dans le crainte de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Sache que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Mais celui qui agit injustement recevra le salaire de son injustice. Et il n'y a pas de favoritisme. Maître, accordez à vos esclaves que ce qui est juste et équitable. Sache que vous aussi vous avez un maître dans le ciel. Merci Becky pour la lecture et merci Valentin pour la prière. Bonjour à tous, moi c'est Will, on est ravis d'être tous ensemble ce matin pour étudier la parole de Dieu ensemble. On a déjà chanté plusieurs fois et on va commencer en parlant encore des chants. Est-ce que vous saviez que mon groupe préféré de tous les temps a sorti un nouvel album le mois dernier? Oui, c'est ça, Coldplay a sorti leur nouvel album Moon Music en octobre. Et comme toujours, c'est un album qui vous fait danser et réfléchir en même temps. Et c'était le dernier morceau de cet album qui m'a particulièrement interpellé lorsque je l'ai écouté dans la voiture la semaine dernière pendant les vacances. C'est la chanson qui s'intitule One World, ou Un Monde. Elle dure 7 minutes, ça c'est long pour un chant, et ne compte que 13 mots. Je vous lis les paroles. Oh, un monde, seulement un monde, seulement un, à la fin, c'est que l'amour. Et c'est une belle chanson qui parle d'une belle idée, n'est-ce pas? Il n'y a qu'un seul monde dans cet univers, et on rêve tous du jour où l'harmonie régnera sur Terre. L'amour, c'est tout ce qui compte, n'est-ce pas? Et pour souligner cette vision un peu utopique des choses, Coldplay a réussi à enregistrer, et c'est sur leur site web, 137 204 voix de 207 pays différents pour les chœurs. Voilà, c'est une très belle idée qui m'a fait réfléchir. C'est une belle chanson. Mais ça m'a fait poser la question, à quoi ça ressemblerait un nouvel ordre mondial? Vous le savez bien, chaque société, chaque empire de l'histoire rêve d'un nouvel ordre mondial. Liberté, égalité, fraternité. Le changement. Le progrès, la sécurité, la prospérité, la domination, la bénédiction, le pouvoir, l'amour. Et si vous êtes comme moi, vous rêvez aussi d'un monde nouveau, où la vie sera meilleure, une meilleure santé, un nouveau départ, un changement de carrière peut-être, une nouvelle maison, un nouveau pays, un miracle de la part de Dieu. Comme Valentin a dit, on approche de la fin de cette série sur le livre de Colossiens. Et si vous êtes avec nous depuis le début, j'espère que vous avez commencé à saisir le message au cœur de ce livre. Le voici. Un nouvel ordre mondial a vu le jour en Jésus-Christ. Même s'il n'est pas encore pleinement visible, un nouvel ordre mondial a vu le jour. Jésus est venu réconcilier le ciel et la terre. Jésus est venu recommencer le monde par sa mort et sa résurrection. Et les chrétiens ont déjà été pris
dans cette réconciliation. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous osez croire cela ce matin? Si vous avez placé votre confiance en Christ, vous appartenez à un nouvel ordre mondial, à une nouvelle création tout entière. Dès maintenant, votre vie a changé définitivement. En fait, la période la plus difficile de votre vie, de votre éternité, c'est maintenant. Et après, ce sera le bonheur inébranlable pour toujours avec Christ dans un monde nouveau. Est-ce que vous avez réalisé, est-ce que nous avons réalisé à quel point il est bon d'être chrétien, de croire en Jésus-Christ? Et voici la surprise de notre texte ce matin, Colossiens 3, 18 à 4, 1. C'est le point culminant de la section d'application, si vous voulez, du livre de Colossiens, du livre qui annonce ce nouvel ordre mondial. Et par contre, on n'y trouve pas de manifeste politique, pas d'appel à manifester dans les rues, pas d'appel à faire grève, aucune campagne de marketing, aucune conférence mondiale, aucun besoin de technologie avancée, ou d'une flotte de vaisseaux spatiaux envoyés par l'empereur de Star Wars. Non. Et on se demande à quoi ça ressemble, vivre dans le nouvel ordre mondial de Jésus. Comment rejoindre la révolution de Christ? Comme vous avez entendu dans la lecture, le manifeste de Paul, c'est tout simplement un appel à mettre Christ au centre de notre vie quotidienne ordinaire. Le mariage, la famille, le boulot. Et du coup, ce qu'on va faire ce matin, on va essayer de comprendre deux réalités ensemble. D'abord, on doit comprendre que Jésus a instauré un nouvel ordre mondial par sa mort et sa résurrection. Et puis deuxièmement, on veut comprendre ce que ça signifie vivre aujourd'hui dans ce nouvel ordre mondial. Et donc ça, c'est notre premier point ce matin. Jésus est le Seigneur d'un nouvel ordre mondial, d'une nouvelle création. Jésus est le Seigneur du nouvel ordre mondial. Et en lisant ce passage, je crois qu'il y a deux choses qui ressortent clairement du texte. Est-ce que vous les avez vues? La première chose, c'est que dans presque tous les versets, il est question de relations ordinaires. Les femmes et les maris, les enfants et les parents. C'est vrai que la notion d'esclave et de maître nous est peut-être un peu étrangère, mais il existe de nombreuses similarités entre ce monde-là et la culture, le monde du travail dans lequel on vit en France aujourd'hui. On en parlera dans notre deuxième point ce matin. Mais voici la deuxième chose qui ressort de ce passage, et c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est que Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur. Paul, il décrit Jésus comme étant le Seigneur 14 fois dans le livre de Colossiens, dont 7 fois dans ce seul passage. Et c'est frappant. Si Jésus est le Seigneur de tout, ça veut dire que tout doit changer, jusqu'à nos relations les plus ordinaires. Donc je vous invite à regarder le passage avec moi, si vous ne l'avez pas encore sous les yeux. Je vais nous lire quelques versets. Le premier verset, verset 18, regardez avec moi. « Femmes, soumettez-vous à votre mari comme il convient dans le Seigneur. » Verset 20, « Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. » Verset 22, « Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres terrestres, et pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur, dans la crainte, non pas de Dieu, mais du Seigneur. » Puis le verset suivant, « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. » Et puis 4 versets 1, « Maître, accordez à vos esclaves ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi vous avez un Seigneur dans le ciel. » Ces versets sont controversés, je pense, dans notre société actuelle. Mais même si on accepte ce que Paul dit, même si on est d'accord avec sa vision du monde, on ne pourra pas vivre ces impératifs tant qu'on n'a pas compris une vérité fondamentale. Jésus est le Seigneur. Et on a vu ça, n'est-ce pas? Paul a souligné plus tôt dans la lettre, au chapitre 2, verset 6, c'est le verset que les enfants ont mémorisé. Ainsi donc,
Tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Devenir chrétien, c'est accepter ou recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur. C'est l'acte de se soumettre volontiers à son règne sur ta vie en dépendant de sa grâce. C'est l'acte de se rendre à Jésus en abandonnant totalement toutes nos tentatives, tous nos désirs de vouloir nous mettre au centre de l'univers. Accueillir Jésus-Christ, en fait, c'est un peu comme si ta vie était une maison. Et imagine qu'un roi, il s'invite à vivre chez toi, avec toi, dans ta maison sale et désordonnée. Et quel honneur! Et tu acceptes, tu accueilles le roi chez toi. Et c'est le début d'une nouvelle existence. Imagine cela. Alors imagine maintenant que tu n'autorises ce roi qu'à utiliser les toilettes en bas et le petit bureau à côté de la cuisine. Ce ne sera pas très accueillant. Le roi, il veut habiter chez toi, avec toi. Un peu de la même manière, pas tout à fait, mais un peu de la même manière, Paul, il appelle les chrétiens à vivre en tant que chrétiens de la même manière qu'ils le deviennent. Tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Il faut laisser le règne bienveillant de Jésus imprégner toutes les pièces de notre vie, en quelque sorte, jusqu'à ce qu'il transforme complètement notre vie sale et désordonnée. Pour le dire autrement, on ne peut pas avoir Jésus comme notre sauveur si on ne l'a pas accueilli comme notre Seigneur sur tous les domaines de notre vie. Mais qui est ce Jésus, le Seigneur? Rappelons-nous ce que Paul a dit au chapitre 1, versets 15 et 16. Si vous avez ça sous les yeux, le verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu, Dieu lui-même, la deuxième personne de la Trinité, le roi cosmique sur toute la création. Je vous donne 3 C. Jésus est le créateur de cette création, verset 16. Tout a été créé par lui. Jésus est la colle de cette création. Tout subsiste en lui. Et Jésus est la cible de cette création. Le but, tout a été créé par lui et pour lui, verset 16. Cet univers existe pour que Jésus soit au centre de tout. Et ce même Fils a choisi de devenir un homme. Dieu fait homme afin de réconcilier toutes choses en lui-même, sur la terre et dans le ciel. Le Seigneur Jésus est la raison d'être de cet univers. Il est le sens de la vie et il est le seul à pouvoir refaire cet univers brisé par le péché. Regardez le verset 20. Dieu a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Lorsque j'habitais à Londres, je prenais souvent le métro pour aller au travail. J'ai passé 5 ans à Londres. Et l'arrêt où je suis descendu tous les matins, c'était l'un des pôles d'échange principaux de Londres. Mais la plupart des grandes lignes de métro passent par cette station. En vrai, cette station était plus ou moins au centre du plan de métro. Et c'était la destination pour des milliers de voyageurs par jour. De façon similaire, Jésus, il est le Seigneur, ce qui signifie qu'il doit être au centre de notre vie. Et il est le but, la destination de toute notre existence. Alors si cela est vrai, cela implique, et c'est ce que Colossiens dit, c'est que les chrétiens, ceux qui ont cru en Christ le Seigneur, ont été pris dans le projet de Jésus, de réconcilier le ciel et la terre. Nous sommes la nouvelle humanité en lui, individuellement et collectivement. Nous avons été unis à lui. Nous avons été introduits dans un nouvel ordre mondial.
Nous avons déjà reçu le passeport au ciel. Notre nouvelle nationalité céleste a déjà été accordée. Et nous, l'Église, nous sommes le nouveau temple. Christ vit en nous maintenant, par sa parole, en attendant la fin de notre séjour sur cette terre, avant d'entrer dans un nouveau monde parfait. Et si cela est vrai, ça veut dire que nous n'avons pas besoin de quoi que ce soit d'autre à part Jésus-Christ. Nous avons tout ce qu'il faut en lui. Il n'y a donc plus besoin d'expériences spirituelles, pas besoin de s'épuiser dans le développement personnel, d'essayer d'atteindre la perfection en suivant des règles ou des rituels religieux. Colossiens 2, verset 9, « En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Et au lieu de suivre cette fausse réalité de la religion humaine, Paul nous invite à voir que toute la vie est maintenant centrée sur Christ, le Seigneur, le roi de la nouvelle création. Colossiens 3, verset 17, le verset avant notre passage. « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. » Et tout cela nous amène à notre passage de ce matin, Colossiens 3, verset 18. Est-ce que vous voyez où Paul voulait en venir? Le fait que Jésus soit le créateur de tout, le créateur de cette création et de la nouvelle création, ça signifie que toute la vie sera changée. Jésus n'est pas seulement le Seigneur du dimanche matin, maintenant, mais il doit être le Seigneur du lundi au samedi aussi. Jésus ne peut pas être seulement le Seigneur de ma vie religieuse, ma vie privée, il doit être le Seigneur de toute ma vie, y compris dans les aspects les plus banals. Et le fait que Jésus soit le Seigneur d'un nouvel ordre mondial, ça ne signifie pas que Jésus nous retire de cette création pour nous faire entrer dans une réalité spirituelle supérieure. En fait, ça, c'est l'erreur des faux enseignants à Colosse. Non, mais si l'œuvre de Christ consiste à refaire l'univers en lui-même, c'est frappant que Jésus n'abolit pas les structures de la création originelle. La réconciliation de Jésus commence par les réalités fondamentales de cette création. Le mariage, la famille, le travail. Oui, la réconciliation de Jésus concerne un peuple nouveau, l'Église, qu'il prépare pour un monde nouveau. Et oui, dans cette nouvelle création, il n'y aura plus le mariage humain, il n'y aura plus de famille biologique, il n'y aura plus d'esclavage. Mais néanmoins, la façon principale dont la réconciliation de Jésus sera perçue par le monde avant son retour, c'est dans les activités et les relations ordinaires de notre vie quotidienne, la vie de son peuple sur terre. Et vous voyez que Paul s'adresse à des chrétiens ici. Être chrétien, ça ne signifie pas que tu cesses d'être père, ou d'être un patron, ou d'être un travailleur. Mais tous ces rôles sont relativisés en Christ. C'est Jésus qui définit notre mariage, ou notre famille, ou notre travail. Il est au centre de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on est. Et lorsque Jésus est le Seigneur de mon couple, ou de ma famille, ou de mon travail, en fait, ça permet à ce que ces rôles fonctionnent comme Dieu l'a voulu. Ça permet à des chrétiens d'être de meilleures femmes, de meilleurs pères, de meilleurs patrons. Alors, à quoi ressemble un nouvel ordre mondial, le nouvel ordre mondial que Jésus instaure? Avant d'aller plus loin, je pense qu'on peut se permettre 4 mini-applications avant de regarder les détails de ce passage. D'abord, le nouvel ordre mondial de Jésus est centré sur Jésus. On l'a déjà dit, Christ est tout et Christ est en tout. La vision de Coldplay est impossible sans Christ. Deuxièmement, le nouvel ordre mondial de Jésus est ordinaire, tout à fait ordinaire. Ces versets n'ont rien d'extraordinaire, rien de très spirituel. Pas nécessaire de faire un doctorat en théologie, de partir en pèlerinage pour obéir à ce que Paul dit ici. Obéir à ce que Paul dit ici. Non, pas du tout ça.
Et troisièmement, puisque le nouvel ordre mondial de Jésus a envahi notre monde actuel gouverné par Satan, on peut s'attendre à ce que les impératifs de Jésus, de Paul ici, soient très contre-culturels dans notre société. Les puissances du mal détestent Jésus et son royaume. Mais Jésus a déjà remporté la victoire. On vit dans la période d'attente où la victoire de Jésus est assurée, mais elle n'est pas encore achevée. Et puis quatrièmement, oui, peut-être le nouvel ordre mondial de Jésus sera controversé, ça fera grincer des dents, mais au final, personne ne pourra nier la beauté de ce que Paul dit ici. Il est beau de vivre comme ça. Je suis de plus en plus persuadé que même si les gens n'acceptent pas la véracité du christianisme aujourd'hui, il y a très peu de gens qui pourront s'empêcher d'être attirés par la beauté du christianisme. On est tous câblés pour rechercher la beauté. Et je ne sais pas pour vous, mais je pense que la beauté relationnelle, la beauté morale est rare de nos jours. Mais marcher à la suite de Jésus-Christ, le Seigneur, ça rend la vie belle, tout comme Jésus lui-même est glorieux. Donc avec le temps qui nous reste, je propose de regarder Colossiens 3, 18 à 4, verset 1 ensemble. Et on va voir à quoi ressemble cette nouvelle vie à laquelle Jésus nous appelle. Et c'est notre deuxième point ce matin, vivre dans le nouvel ordre mondial de Jésus. Et on voit tout de suite que Paul il s'adresse à 6 groupes de personnes différentes dans ce passage, les femmes et les maris, les enfants et les pères, et les esclaves et les maîtres. Si vous voulez simplifier encore, je pense qu'on peut regrouper ces 6 catégories en 3 doublons. Le mariage, la famille et on va dire le travail, l'esclavage, les maîtres, le travail. Et dans chaque doublon, Paul vise 2 choses, une soumission bienheureuse et une autorité bienveillante. On va commencer par le mariage, versets 18 et 19. Je vais lire. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Mari, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Et tout de suite, on est confronté à un problème, n'est-ce pas? La soumission. Je ne sais pas pour vous, mais c'est un terme qui suscite de vives réactions de la part de beaucoup de personnes aujourd'hui, peut-être pour vous aussi. Et il est facile de comprendre pourquoi. Voici la phrase résumée de la page Wikipédia sur la soumission. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? Le mot soumission décrit un rapport entre 2 entités dont l'une exerce un pouvoir, le tyran, sur l'autre, le soumis. Alors, est-ce que Paul est en train de parler de ça? Si oui, alors non merci. Ça confirme tous mes soupçons sur la religion chrétienne. Si le christianisme est comme ça, c'est clairement une religion intolérante, misogyne, qui nuit aux femmes et qui divise la société. Et attendez, on doit définir, on doit déterminer si Paul et Wikipédia parlent de la même chose. Et en lisant attentivement le texte, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Parce que là, dans le verset 18, Paul parle de la soumission au mari. Paul il décrit pas la soumission à tous les hommes, mais la soumission à un homme en particulier. Et puis Paul parle d'un certain type de soumission, à savoir une soumission qui convient dans le Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Si vous lisez le passage un peu parallèle en Éphésiens 5, verset 22, je pense que ça peut nous aider parce que Éphésiens 5, verset 22 dit que la femme doit se soumettre au mari comme au Seigneur. On a déjà vu que les chrétiens sont des personnes par définition qui se soumettent à la seigneurie de Jésus. Et je vous suggère que dans ce verset, une soumission qui convient dans le Seigneur, c'est une soumission qui se revêt des qualités que Paul a mentionnées quelques versets plus haut. La bonté, l'humilité, la douceur, la patience. La femme, elle doit se revêtir de ces qualités vis-à-vis de l'autorité de son mari dans le contexte du couple. Alors bien entendu, la femme, elle ne doit pas se soumettre à son mari s'il l'empêche de se soumettre à Christ. Par exemple, en l'obligeant à commettre l'adultère ou en avortant, par exemple. Mais la vision chrétienne du mariage, ce n'est pas celle de 2 personnes qui vivent sous le même toit, mais qui mènent 2 vies séparées. Non, lorsque la femme respecte volontiers son mari en l'aimant,
et en accueillant son autorité, cela plaît au Seigneur. Et je pense que cela prend tout son sens lorsqu'on voit l'impératif que Paul donne au mari dans le verset suivant. Le mari doit aimer sa femme. L'amour doit être la caractéristique principale de la relation du mari envers sa femme. Vous voyez le verset 14, quelques versets plus haut, Paul dit que l'amour est la marque de fabrique de la nouvelle création de Jésus. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et Éphésiens 5, 25 à 28, Paul explique que le salut de Jésus est un acte d'amour cosmique envers son Église. Il dit, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Alors si seulement les gens pouvaient comprendre cela aujourd'hui. Paul, il ne veut pas que les femmes se soumettent au pouvoir tyrannique. Paul veut que les femmes se soumettent à l'amour sacrificiel. J'aimerais vous lire une petite citation de ce livre sur la famille de Russell Moore, un pasteur aux États-Unis. Il dit ceci. Le leadership d'un mari consiste en une responsabilité particulière pour saboter ses propres désirs et goûts, avec un plan tourné vers l'avenir qui cherche les intérêts de sa femme et de ses enfants. L'autorité du mari ne consiste pas à se faire laver son linge, à se faire préparer ses repas, à satisfaire ses désirs sexuels, mais plutôt à évaluer de manière cohérente comment s'engager le premier à donner sa vie pour sa famille. Pour le monde extérieur, l'autorité du mari ne ressemblera pas du tout à être, entre guillemets, le chef de sa propre maison. Dans bien des cas, l'autorité du mari ressemblera à de la faiblesse, comme la croix. Dans la Bible, la soumission, ce n'est pas l'esclavage. L'autorité, le leadership, ce n'est pas la tyrannie. Ce qui est choquant ici, c'est pas que la femme doit se soumettre à son mari, mais que le mari soit appelé à se sacrifier pour son épouse. Et le fait que Paul dise au mari, ne vous aigrissez pas contre elle, ça dit tout, n'est-ce pas? Le mari n'a pas droit à l'abus, aux cris, aux disputes, à la tyrannie, à la manipulation ou à l'égoïsme. Et Russell Moore, il termine dans son chapitre sur le mariage avec ces mots. Il dit « Tout le monde n'est pas appelé au mariage, mais tout le monde est appelé à l'évangile. Le mariage est donc important pour tout le monde, car qui dit le mariage ne dit pas seulement le mariage. Qui dit le mariage dit la croix. » Au final, une église qui chérit la réconciliation avec Dieu sera une église qui chérit la soumission et le leadership dans le couple, que l'on soit marié ou célibataire. Et Paul, il donne ces instructions afin que toute l'église puisse aider les maris et les femmes à remplir leur rôle, afin que le monde voie la réconciliation de Dieu à l'œuvre. On se demande peut-être à quoi ça ressemble se soumettre à son mari. À quoi ça ressemble pour le mari de prendre le lead dans le couple. J'ai trouvé ce petit dicton d'un autre pasteur aux États-Unis, John Piper, très utile. Il résume, le leadership initie, la soumission soutient. Par exemple, explique John Piper, le mari sera celui qui voudra définir la vision de la famille, même s'il n'a pas toutes les compétences nécessaires pour la mettre en œuvre. Il incombe au mari de veiller à ce que la famille ait suffisamment de nourriture, à ce que la famille se repose bien, à ce que ses enfants reçoivent un enseignement biblique, à ce que la famille aille dans une bonne église. Ça ne signifie pas que le mari doit être, selon John Piper, un cuisinier professionnel,
ou un organisateur de vacances, ou un comptable professionnel. Par contre, il se peut que la femme soit très douée pour toutes ces choses. Mais le leadership bienveillant, ça signifie que le mari travaille avec sa femme pour que toute la famille s'épanouisse, comme les organes font fonctionner le corps. Il se peut que la femme passe plus de temps avec les enfants, mais elle sert avec son mari pour que cette vision s'accomplisse. Mais c'est le mari qui prend l'initiative à la base. Et John Piper dit que les maris devraient être les premiers à utiliser l'impératif de la première personne du pluriel à la maison. Faisons ça. Prions pour ça. Réfléchissons à ça. Je me souviens qu'avant la naissance de notre fille Maybelline, Joanna et moi, on a discuté pendant des heures et des heures des routines qu'on allait mettre en place pour les siestes de Maybelline et les tétés de Maybelline, etc. J'avais aucune connaissance dans ces domaines. C'était pas du tout mon truc. Mais j'ai encouragé Joanna à y réfléchir. Et c'est elle qui a fait le gros du travail dans ce domaine. Pour prendre un autre exemple, je pense à plusieurs amis que je connais bien, où le mari est peut-être un peu plus réservé. La femme, elle est plus extravertie. Et je trouve ça frappant et beau de voir comment ces femmes laissent leur mari prendre l'initiative dans la vie. Ces femmes font exprès de laisser le mari prier à table, par exemple. Elles encouragent leur mari à avoir des conversations spirituelles avec les enfants. Elles font l'effort de ne pas couper la parole à leur mari lorsqu'il est en train de parler dans certains contextes. C'est pas très extraordinaire. Et pourtant, si, c'est très extraordinaire. Ça reflète la réconciliation de Christ, que Christ a gagné pour nous. Et c'est beau. L'autorité et la soumission, ce sont deux réalités qui caractérisent la nouvelle création de Jésus. Et lorsqu'on les voit à l'œuvre, ça attire les regards. Ça attire les regards. Bon, on va passer à la catégorie suivante, celle des enfants et des pères, versets 20 et 21. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Père, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Et je pense que ces versets sont assez faciles à comprendre. Enfants, obéissez à vos parents. Père, n'exaspérez pas vos enfants. C'est simple, n'est-ce pas? Si j'étais Paul, j'aurais mis l'inverse, je pense. Parents, faites en sorte que vos enfants vous obéissent en tout. Et enfants, n'exaspérez pas vos parents. Mais c'est pas ce que Paul a mis. Et blague à part, j'aimerais nous attirer notre attention sur juste deux choses, deux tensions qui se trouvent dans ces versets. D'un côté, les enfants sont censés obéir aux parents, c'est-à-dire honorer le père et la mère. Mais Paul s'adresse au verset 21, au père, pour ce qui est de l'éducation des enfants. Oui, c'est le travail des deux parents, s'il y en a deux, mais le père a une responsabilité particulière de diriger sa famille. Et donc les pères dans cette salle, selon Paul, nous sommes le chef de notre famille, on le veuille ou pas. Mais d'autre part, nous les pères, nous ne pouvons pas abuser du verset 21 pour que nos enfants obéissent au verset 20. Ça, c'est l'autre tension. Paul, il ne tolère pas les pères qui rabaissent leurs enfants, qui les harcèlent, qui leur demandent de faire des choses impossibles. Obéissez en tout, ça ne veut pas dire tout ce que je veux pour moi. Mais pourquoi? Parce qu'au cœur de l'évangile se trouve l'amour infini du Père céleste pour ses enfants rachetés. Paul confie au Père humain l'immense privilège d'incarner cet amour du Père céleste pour ses enfants. Et si on voulait résumer un peu la fiche de poste d'un père chrétien, selon la Bible, je pense que la Bible dirait deux choses. Numéro 1, enseignez aux enfants les voies du Seigneur. Deutéronome 6, Proverbe 1, 9, Éphésiens 6, verset 4. Et numéro 2, ne soyez pas bêtes. N'exaspérez pas vos enfants. Paul n'en dit pas plus, en fait. Chaque famille est différente, mais voilà l'essentiel. Le reste, c'est que des détails. Et lorsqu'on comprend ces deux tensions, je pense que Paul, il veut nous protéger de deux erreurs dans lesquelles on peut tomber. La première erreur serait de laisser la mère élever les enfants, alors que le père passe toute la journée au travail ou toute la soirée à regarder la télé,
sans faire quoi que ce soit. Selon Paul, ça c'est inadmissible. Ça c'est peut-être le plus grand danger dans notre contexte, dans notre culture. C'est triste parfois de voir que les mères n'ont pas trop le choix parce que le père est absent physiquement, émotionnellement, spirituellement. Donc ça c'est un danger. Mais par contre, le danger inverse, et c'est peut-être le cas dans d'autres cultures, c'est que le père met trop de pression sur ses enfants. Tu vas apprendre à jouer du piano 50 heures par semaine pour que tu deviennes un pianiste au concert, sinon je t'exclus de l'héritage familial. Bah, non, ça ne se fait pas selon Paul. Tu dois obtenir des notes parfaites, sinon tu vas rater ta future carrière d'ambassadeur de France auprès des Nations Unies, je ne sais pas. Mais non, pourquoi est-ce qu'un père voudrait être plus exigeant que Dieu sur les priorités de ses enfants? Enseignez aux enfants là les voies du Seigneur et ne les exaspérez pas. Père, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Et puis dans les quelques minutes qui restent, je vous propose de regarder ce que Paul dit aux esclaves et aux maîtres. Paul n'approuve pas l'esclavage. Il ne dit pas que l'esclavage est compatible avec le nouvel ordre mondial de Jésus. Il ne dit pas non plus que l'esclavage faisait partie du dessein de Dieu avant la chute. Mais Paul veut souligner que si Jésus-Christ est ton Seigneur, ça changera les relations entre les esclaves et les maîtres. Et même si nous, on ne se considère pas comme des esclaves, je pense qu'il est clair que Paul parle ici du monde du travail. Alors, comment obéir à son patron, ou à son manager, ou son PDG? 4 choses rapides avant de terminer. D'abord, verset 22. Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres terrestres, et pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes. Le but du travail, dans ces versets, c'est de faire du bon travail. Et si on fait du bon travail, c'est pas pour se faire un nom au bureau, ou pour obtenir une promotion, ou pour se faire remarquer par ses collègues. Le but, c'est de faire du bon travail. Deuxièmement, verset 22, à la fin du verset 22, pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur, dans la crainte de Dieu, ou plutôt du Seigneur. Si on doit bien travailler, c'est parce que Jésus nous regarde. Par exemple, moi je suis anglais, si j'étais embauché par la reine d'Angleterre pour travailler dans son palais, je sais que je travaillerai de tout cœur, avec sincérité de cœur. Mais ce que Paul veut dire ici, c'est que même si je fais le travail le plus minable, le plus pénible, je suis en fait un employé du roi des rois. Et verset 24, c'est le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Paul place la barre haut, n'est-ce pas? En fait, je pense qu'il place la barre très haut pour ceux d'entre nous, comme moi, qui travaillent à la maison, qui font du télétravail. Je dis ça pour moi, mais si on vole du temps à notre patron, en regardant des vidéos sur YouTube, le Seigneur voit ça. C'est lui notre patron. Et puis troisièmement, peu importe si on est mal payé, peu importe si nos collègues sont pénibles, Jésus nous promet une récompense extraordinaire pour notre fidélité au travail. Une récompense qui dépasse tout ce qu'on peut avoir sur cette terre. Voilà, à la fin du verset 24, au milieu plutôt, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. Autrement dit, l'entrée dans cette nouvelle création physique avec Jésus pour l'éternité, dans la gloire, avec un nouveau corps parfait. Mais, quatrièmement, verset 25 et le verset 1, pour l'esclave et le maître qui agit injustement, alors la récompense sera la colère et le jugement de Dieu. Jésus est ton patron et il est le patron de ton patron. Et si tu ne peux pas avoir Jésus, tu ne peux pas avoir Jésus comme ton sauveur s'il n'est pas aussi ton Seigneur. Alors demain matin, lorsqu'on va au travail, qu'est-ce qui va se passer? On va vivre la réconciliation avec Dieu. On ne va pas bâtir le royaume de Dieu au travail, à moins qu'on annonce le message de la réconciliation à nos collègues, mais notre manière de travailler sera un moyen par lequel Dieu rend visible la réconciliation au monde qui regarde. Quelle responsabilité et quel privilège pour nous.
Je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que un peu notre culture a peur d'introduire la religion chrétienne dans le lieu de travail, sur le lieu de travail. Mais qu'est-ce qui se passerait si chaque employé chrétien en France vivait les versets 22 à 25? Qu'est-ce qui se passerait si les chrétiens étaient connus pour être les travailleurs les plus fiables, les plus assidus, les plus joyeux du pays? Ce serait beau, n'est-ce pas? Ça changerait pas mal de choses. En vrai, on peut penser que c'est les chrétiens qui vivent en décalage avec la société. Mais en vrai, c'est la société qui vit en décalage avec la réalité. Notre culture fait de la famille une idole, célèbre les bébés. Et notre culture méprise la famille, on avorte les bébés. Notre culture adore la sexualité. Notre culture méprise le mariage. Notre culture se méfie de l'autorité. Et en même temps, on cherche tous un leader politique ou une star qu'elle se soumette, qu'on peut adorer. Notre culture vit pour le travail. C'est pour ça qu'on met les enfants à la crèche. Et notre culture méprise le travail. Je vis rien que pour le week-end, rien que pour la retraite. En revanche, dans le nouvel ordre mondial de Jésus, on peut aimer sa famille, on peut se soumettre à son mari, on peut travailler dur, sans que tout cela devienne notre identité première. Jésus nous a libérés pour appartenir à un nouvel ordre mondial. Et cela commence maintenant, les amis. Oui, le nouvel ordre mondial sera peut-être controversé, mais il est beau, très beau. Et si nous choisissons de vivre avec Jésus, comme notre Seigneur, cette beauté ne pourra pas être cachée longtemps. Je vous invite à prier avec moi. Notre Père, on te loue pour ton Fils Jésus-Christ, le Seigneur de la nouvelle création, qui nous a gagné la réconciliation en lui-même. Et on te demande de nous aider à accueillir son règne dans notre vie. Aide-nous à l'accueillir dans notre couple, dans notre famille, dans notre façon de travailler, dans nos relations ordinaires, dans toute notre vie. Et on te prie cela afin que les regards soient attirés sur nous. Permets que la beauté du règne de Christ puisse rayonner dans notre quotidien et que de nombreuses personnes puissent être délivrées de la puissance des ténèbres pour appartenir, pour être transportées dans le royaume de ton Fils. Et que nous puissions être une église qui est connue pour la beauté de ses relations. Commençons maintenant. On prie cela pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Amen.